suis malade. Je voulais pas faire de débrief aujourd'hui. Je me suis dit, on regarde le match et on se repose. Mais non, je suis obligé, les frères. J'espère que vous allez au moins mieux que moi. Désolé pour la voix. Mais là, c'est grave en fait. C'est grave, je sais même pas, je suis énervé, je suis abattu par l'équipe, je comprends pas. Enfin, si, c'est facile à comprendre et on peut en discuter ensemble tranquillement dans les commentaires. Mais y a- comment tu expliques que tu vas, ok, tu te déplaces chez Villarreal, mais à un moment donné, tu es en train de mener, tu mènes à zéro, t'es le Barça. Mais je crois même que cette phrase, dire t'es le Barça, ça n'a plus de sens. Parce que tellement les standings ont été rabaissés, qu'est-ce que ça veut dire t'es le Barça? Parce qu'il y a des joueurs qui ne méritent pas d'être dans ce club. Et t'as des lectures d'Hansi Flick où t'as l'impression que c'est lui qui comprend pas plus que le niveau actuel des joueurs. Je suis en train de faire un débat avec un mec sur internet, sur Twitter plus précisément. Il me dit aujourd'hui Baldé a été nul, très très nul. Mais je lui dis ça, c'est pas aujourd'hui. Je lui dis ça date pas d'aujourd'hui que Baldé est nul. Baldé, dans un monde normal, il finit la Masia et il se casse, il nous ramène 5 millions d'euros, comme Cucurella. Et il se développe. Mais Baldé n'a rien à faire au FC Barcelone, les gars. Il ne peut pas utiliser son pied droit. C'est-à-dire qu'il joue avec un pied. Il ne peut pas utiliser son pied droit. Il n'est pas si rapide que ça. C'est pas un défenseur ultra rapide comme tout le monde se laisse penser. À chaque fois qu'il y a eu une contre-attaque, il s'est fait prendre dans le dos. Tout le temps. Techniquement, c'est lamentable. C'est lamentable. Il va aller en attaque, il va faire tout le temps la même chose. Il va déborder sur son pied gauche et il va centrer. C'est lamentable. Il y a des défenseurs gauche comme Marcelo, comme. Enfin, Jordi Alba, Maxwell, les mecs ont du ballon. Il n'a pas de ballon. Et donc ça, on peut le dire pour 4-5 joueurs. Je suis désolé les frères. Je suis désolé, je vous le dis. Koubarsi. Koubarsi, et c'est pas un bon joueur de foot. Koubarsi, tant qu'il n'aura pas un taulier à côté de lui, un Thiago Silva, quelque chose comme ça. Vraiment un monstre. Hein, je sais pas. Je dis Thiago Silva, mais je parlais à son prime. Là, actuellement, il y a qui est libre? Je sais pas. On parle de Bassoni, on parle de Schlotterbeck, des gars de 26-27 ans. Tant que ce type de défenseur ne viendra pas à Barcelone, on continuera de subir des occasions pareilles. Parce qu'à côté de lui, il y a Gérard Martin. On va pas taper sur Gérard Martin encore une fois, on va taper sur lui tout le temps, quoi. On a compris Gérard Martin. On a compris Gérard Martin. Gérard Martin, c'est le remplaçant du remplaçant. Donc du coup, si je récapitule, sur 4 défenseurs, il y a Baldé qui est nul, t'as Koubarsi qui est nul, t'as Gérard Martin qui est nul, et t'as Koundé qui est nul. Ah, faut dire la vérité aussi, Koundé. Koundé, c'est Predator, Koundé. Koundé, t'as l'impression qu'il est dans la savane en train de se faire courser dans la cambrousse, en train de se faire courser par l'autre là. Par Schwarzenegger, dans Predator. Avec ses longues dreads et ses grosses épaules. Il est tout cubique. C'est pas sérieux. Il a des gros pieds. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vais le dire encore. Donc, il donne un CSC, heureusement qu'il y a hors-jeu de ça. Devant, il apporte à rien à la Yamal. Il sert à rien à la Yamal. À chaque fois qu'il a essayé de lui faire la passe, la Yamal, la balle, elle est jamais arrivée. Parce qu'ils se comprennent pas. Ça sert à quoi, les gars? Ça sert à quoi de jouer à 10 contre 11 contre Villarreal et de regarder ce match? Pourquoi faire? Parce que je m'énerve. Je fais que de m'énerver. Il n'y a aucun intérêt. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Donc sur 4 défenseurs, les 4 sont nuls. Donc comment ça se fait que tu te retrouves dans un match où ton meilleur joueur, c'est ton gardien? Merci l'Espagnol. Hein. Merci. Merci l'Espagnol. Hein. Parce que pour lui, là, Johan Garcia, il est en train de se dire quoi? Il est en train de se dire, bah, je suis encore à l'Espagnol Barcelone. J'ai pas changé de ville, mais c'est pareil. Il y a autant d'occasions dans mon nouveau club. Je suis leader. 4 points d'avance. Et avant, j'étais 18ème. Je prends 10 occasions par match. La défense de l'Espagnol Barcelone, elle est meilleure que la nôtre. Je vous le dis. C'est juste parce que la défense, les 4 derrière du Barça, c'est catastrophique. Tu rajoutes à ça, t'as pas Pedri. Du coup, tu te retrouves avec un milieu de terrain, Francky, Eric, comme à Chelsea. Eric ne sert à rien. Eric ne sert à rien. Eric, ce qui est bien, c'est que lui, au moins, il sait défendre. Il met de la pression, il met de l'impact. Mais sinon, il sert à rien. Et en plus, t'as Fermine. Donc ça veut dire que Flick, il est parti sur plus ou moins le même 11 qu'il a aligné à Chelsea. Avec Fermine en 10, on sait très bien les qualités de Fermine et on sait très bien ses défauts. C'est pas un créateur. C'est un gars qui va prendre le ballon, il va mettre de l'impact. Donc t'oublies ce mec au milieu de terrain. Il va servir à rien. T'as Eric Garcia qui sert à rien. Et tu te retrouves qu'avec De Jong. Ça fait la même configuration que contre Chelsea. La même. Avec Ferran Torres devant, on connaît Ferran. Voilà, Ferran, on sait ce qu'il sait faire, on sait ce qu'il sait pas faire.
Bah les gars, moi je sais pas, à vous de me dire. À vous de me dire, peut-être je suis fou. Mais la flic, dans sa lecture, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il faut qu'il arrête absolument, il faut qu'il se débrouille, j'en ai rien à foutre. Il va chercher Baldé, il fait rentrer un petit jeune de la Massy en arrière gauche, ça sera pas pire. Pareil pour l'arrière droit, ça sera pas pire que Koundé. Tu peux laisser Koubarsi si tu as envie de laisser Koubarsi et te faire des frayeurs une fois par match. T'enlèves Gérard Martin et tu mets Eric Garcia avec lui. Ok. Et au milieu de terrain, tu mets Frankie avec Casado ou avec je sais pas qui d'autre. Encore pareil, tu mets Dro, je sais pas, mais tu te débrouilles. Tu arrêtes avec Eric et Fermin. Ça ne fonctionne pas. C'est deux mecs qui ne servent à rien dans le milieu de terrain. Je vous le dis encore, je suis désolé pour le rhume, les frères. Je sais que vous me pardonnerez. Donc voilà, je sais pas quoi dire. C'est un match où le plus important c'était de ramener les 3 points, je sais. Et c'est pour ça qu'à la base, moi je voulais pas faire de vidéo. Je me suis dit, bon écoute, si on ramène les 3 points aujourd'hui, ça sert à rien de parler. En plus, il y a la canne ce soir, tu vas te régaler. Mes frères, me voilà ici en train de parler avec vous. Parce qu'on se retrouve dans un match où le meilleur joueur c'est Johan Garcia. Merci, merci Johan. Lamine Yamal, on sait pas quoi dire. Il fait un bon match, mais il essaye 5000 coups du. 5000 extérieurs. Oh, arrête avec tes extérieurs, toi aussi. Tu commences à me saouler, gros. Moi, je vais te mettre à l'extérieur, moi aussi. Je vais te mettre à l'extérieur du club, tu vas voir. Oh, c'est bon, à un moment, je joue tranquille au foot. Et après, 2 secondes après, il t'en choc. C'est ça le problème avec Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est le seul joueur pour qui je donne un totem d'immunité. Vraiment. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas accompagné devant. Je suis désolé, vous kiffez Rafinha, moi, j'aime pas. J'aime pas Rafinha. Alors, oui, c'est le meilleur buteur du club. Oui, il apporte beaucoup. Mais c'est pareil, il faut le mettre dans des conditions propices à utiliser son talent. Tu vois, quand il fait rentrer Rashford et qu'il met Rafinha en 10, ça y est, tu perds là l'utilité de Rafinha. Tu la perds. Il est dans le milieu de terrain, il y a 5 mètres sur 5 mètres, il ne peut plus courir. Et donc, on va s'appuyer sur ses qualités techniques qui n'existent pas. Laisse-le à gauche, mets la mine dans l'axe, ou fais-le à droite. Tu mets Rashford à gauche, et tu mets la mine dans l'axe. Et puis voilà. C'est tout, les frères, c'est tout. C'est tout. Moi, je comprends pas le match d'aujourd'hui. Franchement, je suis énervé. Je le dis. Le seul point positif, c'est qu'on ramène les 3 points et qu'on passe à autre chose et qu'on se voit au nouvel an. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi, les frères. On prend les 3 points. 2-0 à la Ceramica et ciao. Et je suis content parce que l'entraîneur de Villarreal, il dansait un peu trop sur le banc. Prenez soin de vous, les frères. C'était votre Gaïch.